soit avec vous tous. Amen. Le texte de prédication de ce dimanche se trouve dans l'Ancien Testament, le livre du prophète Jérémie, au chapitre 9. Ainsi parle le Seigneur, dira le prophète, que le sage ne tire pas fierté de sa sagesse, que l'homme fort ne tire pas la fierté de sa force, que le riche ne tire pas fierté de sa richesse, mais que celui qui fait le fier soit fier d'avoir du bon sens et de me connaître, soit fier de me connaître, de savoir que je suis Dieu et que j'agis sur la terre avec fidélité, droiture et justice. Car c'est à cela que je prends plaisir, dira le Seigneur. Tout le monde d'entre nous connaît le compositeur Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Bach, musicien, organiste, grand compositeur allemand de foi luthérienne. À chacune de ses compositions, à la fin, il écrivait des initiales, 3 petites lettres, S, D et G. Il est d'ailleurs considéré comme un des plus grands compositeurs de tous les temps. Alors, qu'est-ce que signifie, peut-être certains d'entre vous le savent, à chacune de ses œuvres, à la fin, il mettait S, D, G. En fait, c'était du latin Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire. En fait, il faisait preuve de modestie, sûrement. Il témoignait de quelque chose qui le dépassait. Le compositeur était un génie autant qu'un homme de grande foi. Et par cette signature, en mettant SDG, Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire, il associait Dieu à son œuvre. S'il était là aujourd'hui, il répondrait ce qu'il avait l'habitude de dire. Il disait, je joue les notes telles qu'elles sont écrites, mais c'est Dieu qui écrit la musique. Je joue les notes telles qu'elles sont écrites, mais c'est Dieu qui écrit la musique. Ce faisant, il devait faire preuve d'une grande humilité. Il n'y a pas de honte d'être intelligent, d'exercer le pouvoir. Et c'est un peu la question d'aujourd'hui que pose le prophète Jérémie. Jérémie ne critique pas ceux qui sont aisés au profit des pauvres. Jérémie s'adresse par ses paroles quand il dit « Ne tire pas fierté de ta force, le riche ne doit pas tirer fierté de sa richesse ». Il s'adresse aux dirigeants du petit royaume de Juda. En fait, c'était la partie sud d'Israël qui avait pour capitale Jérusalem. La partie nord du pays d'Israël, le nord du pays d'Israël à cette époque, était envahi par les Assyriens. Le sud a été épargné par les ennemis. Et les choses avaient l'air d'aller plutôt bien, mais du moins pour le moment. Donc, comme le sud était plus tranquille, n'était pas occupé, les dirigeants de Juda, du sud, tant politiques que religieux, ils devaient tirer une certaine satisfaction pour leur manière de diriger le pays et le temple, car tout allait bien pour eux. Et c'est là que le prophète les rappelle un peu à l'ordre. Le prophète leur dit, même si tout va bien, cessez de vous vanter. Il se pourrait que votre royaume succombe bientôt aux forces ennemies. Vous devriez compter bien davantage sur Dieu que sur vos propres forces, que sur vous-même. Et cela, le contexte des paroles du prophète Jérémie, dans une situation du royaume du Sud où tout va bien, il met les hommes et les femmes en garde en leur disant « Comptez bien davantage sur Dieu que sur vous-même ». Et le prophète avait raison. Ils n'ont écouté ni le prophète ni Dieu. Et quelques années plus tard,
les Babyloniens envahirent le royaume de Juda et déportèrent massivement la population. Donc la population, nous le savons, fut déportée à Babylone. Alors les mises en garde à l'encontre des faux prophètes, les appels à la repentance, tous ces appels sont restés vains. Alors ce n'est pas un mal de faire partie de ceux qui ont l'intelligence, la sagesse, le pouvoir, la force, la richesse, mais il faut en faire bon usage, ne pas oublier de qui viennent tous ces dons. Tout dépend de ce qu'on en fait. Que fait-on? Que faisons-nous des dons, des qualités que nous avons reçues? Quelle est notre capacité aujourd'hui à faire preuve d'humilité? Sommes-nous capables de reconnaître que si nous avons de l'intelligence, c'est parce qu'elle nous a été donnée? Si nous avons une place dans la société, peut-être nous avons pu profiter de bonnes relations, ou peut-être c'est parce que nous avons pu bénéficier de ce que nos parents, nous ont transmis. La transmission des parents, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Ou encore certains diraient, ce que j'entends souvent, nous sommes nés du bon côté de la planète. C'est vrai aussi. Certains disent, nous sommes nés du bon côté de la planète, il est plus facile ici de faire des études, de choisir un bon métier, d'avoir une existence agréable lorsqu'on est dans notre partie du monde ou dans un pays plus pauvre peut-être. Mais là, n'est-ce pas, dira Jérémie, Jérémie dira simplement, n'est-ce pas à Dieu aussi, à Dieu que nous devrions adresser notre reconnaissance, être plus reconnaissant. La reconnaissance n'est pas souvent au rendez-vous. Le prophète nous interpelle ce matin. Et moi, quel est le don que Dieu m'a donné? La reconnaissance à laquelle nous aspirons quand tout va bien pour nous, il faut aussi la souhaiter aux autres. Faire preuve d'humilité, oser un regard sans complaisance sur soi-même, c'est aussi avoir la capacité à recevoir, recevoir simplement. C'est le fait de savoir aussi, comme disait Martin Luther, nous ne sommes que des mendiants. Wir sind Bettler, das ist wahr. Nous sommes que des mendiants, disait Martin Luther. Nous sommes imparfaits, nous sommes pécheurs, imparfaits pécheurs, mais malgré tout, nous sommes infiniment aimés de Dieu et dotés de talent pour le servir. Imparfaits, pécheurs, mais malgré tout aimés de Dieu. Et c'est cet amour de Dieu qui me permet de donner, de transmettre ce que j'ai reçu. Je suis doux et humble de cœur, dira Jésus. C'est une belle parole de Matthieu 11 aussi. Une parole de Jésus qui nous appelle à son exemple, à l'humilité. Je suis doux et humble de cœur. Il est humble. Pourquoi Jésus est-il humble? Il est humble car il est le Fils qui reçoit tout du Père. Jésus reçoit du Père. Il ne défend pas sa place au soleil. Il ne cherche pas à jouer un rôle pour être le centre de l'attention. Jésus sait que tout lui est donné et il sait qu'il ne peut rien faire sans Dieu, son Père. C'est ça, cette humilité de Jésus, recevoir du Père, de Dieu, et c'est sa force. Il est capable de recevoir de Dieu. Que celui, dira Jérémie ainsi, qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Si tu veux te vanter, vante-toi, dira Jérémie, de connaître le Seigneur qui exerce la bonté et la justice sur la terre. Ainsi revenons à Jean-Sébastien Bach, qui signait toujours en plus de son nom, Soli Deo Gloria. Ce faisant, il se place dans les pas aussi de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui a écrit aux Corinthiens que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Tu veux te glorifier, te vanter? Alors vante-toi dans la connaissance de Dieu. Paul reprend les paroles du prophète Jérémie et ces paroles nous invitent à prendre le chemin de l'humilité, ce chemin qui a conduit Jésus à la croix. Et en ce dimanche-là, ce dimanche qui porte un nom, maintenant les dimanches portent des noms latins, Septuagésime,
ça veut dire en latin 70. Nous sommes en fait à 70 jours de Pâques. 70 jours de Pâques, 70 comme le nombre d'années passées par le peuple d'Israël en captivité à Babylone, 70 ans, parce qu'il n'a pas su entendre les avertissements du prophète Jérémie. Nous sommes invités ainsi à 70 jours de Pâques, nous sommes invités à nous rappeler que la parole de Dieu s'est incarnée en Jésus-Christ. En lui, en Jésus, en Dieu, il nous manifeste un amour. Il n'est pas seulement le Dieu compatissant, mais c'est le Dieu souffrant avec nous et pour nous. Et cette histoire, notre histoire, contrairement à celle du peuple Israël à l'époque du prophète Jérémie, notre histoire finit bien, car notre avenir en Jésus-Christ, notre avenir devient vie éternelle. Vie éternelle pour chacun par la foi seule, sans aucun mérite, c'est le thème de ce dimanche, mérite et grâce. Nous n'avons aucun mérite à avoir, à se vanter, mais tout est grâce, nous avons tout reçu, le recevons de Dieu par son amour, sans aucun mérite, humble dans la foi, riche de l'amour que Dieu nous témoigne en prenant notre condition humaine en Jésus. Et c'est tout cela, ce que nous dit aussi Jean-Sébastien Bach avec ces 3 mots, soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire. Amen. C'est ce que nous pourrons aussi chanter par la suite, à Dieu soit la gloire.